Moi, je crois que la spiritualité, c'est se délier. C'est-à-dire, vous savez, la religion relie, c'est l'étymologie du mot religion, et la spiritualité délie. C'est-à-dire, c'est un travail de l'esprit qui permet d'être davantage soi-même et davantage relié aux autres. C'est-à-dire, plus on est véritablement soi-même, plus on est relié aux autres de manière juste. Donc la spiritualité nous délie pour mieux nous relier. Voilà, c'est comme ça que je la définirais. Mais c'est un travail de l'esprit, hein. Le mot spirituel vient du mot spirit, ça veut dire esprit. Et donc c'est par l'esprit qu'on peut faire un travail d'individuation dans lequel on apprend à être authentiquement soi-même au-delà de l'ego et du mental, c'est-à-dire de toutes les images qu'on a de nous-mêmes et qui se sont construites avec le regard des autres, pour être le plus profondément en vérité soi-même et donc mieux relié aux autres. L'émotion, elle est à la fois très importante parce que notre vie est faite fondamentalement d'émotions, mais l'émotion est ambivalente. L'émotion peut être liée à l'ego. Donc j'ai des colères, des peurs, des tristesses, des joies qui sont fondamentalement liées à notre ego. Puis il y a des émotions qui peuvent être reliées à notre soi ou à notre esprit, à ce qui est plus profond en nous. Donc l'émotion en soi, elle est neutre, elle n'est pas ni négative ni positive. Tout dépend d'où elle provient et tout dépend de la distance ou la maîtrise qu'on a de l'émotion. Donc je pense que ce qu'on a à faire, c'est plutôt apprendre à gérer nos émotions, avoir une distance par rapport à elles pour ne pas être mu par nos émotions. Sinon, on vit en permanence comme un automate qui est mu par ses colères, ses tristesses, ses joies et qui n'a pas de liberté intérieure. Donc je crois qu'on acquiert progressivement une liberté lorsqu'on apprend à reconnaître, identifier ses émotions et savoir les gérer. C'est-à-dire que les gens mélangent un peu les deux, les gens qui n'ont pas de connaissances philosophiques mélangent un peu les deux, et c'est vrai qu'il vaut mieux les distinguer, parce que sans forcément les séparer, je dirais les distinguer. C'est-à-dire qu'au fond, la religion, c'est essentiellement collectif. C'est des rituels collectifs, des croyances collectives, et ça a une dimension sociale et politique. C'est la dimension horizontale du lien. La spiritualité, c'est le lien vertical. C'est ce qui nous relie à un principe, à une force supérieure, ou à notre esprit dans ce qu'il a de plus profond, mais qui peut toucher au divin. Et cette dimension verticale fait qu'effectivement, comme je le disais, on se délie, on se relie. C'est-à-dire qu'on est soi-même de plus en plus dans une quête intime, personnelle, qui n'a pas forcément besoin de tous les rituels, de tous les dogmes et du lien social de la religion. Alors les deux peuvent cohabiter. Il peut y avoir évidemment dans la religion une dimension spirituelle, et dans toutes les religions, il y a eu à l'origine une dimension spirituelle extrêmement forte, que ce soit les grands prophètes, ils ont tous eu, ou les grands sages, ils ont tous eu une illumination, une révélation, quelque chose qui les a bouleversés, qui les a dépassés, qui les a fait se transcender, et ensuite leur message s'est institutionnalisé à travers une religion. Mais on peut vivre les deux séparément. Vous pouvez avoir des gens qui sont dans la religion, qui n'ont aucune spiritualité, ils sont uniquement dans le lien identitaire et politique de la religion. C'est ce qu'on voit hélas de plus en plus aujourd'hui, dans le cadre du choc des cultures. Et puis vous avez des gens qui ont une très grande dimension spirituelle, qui ne pratiquent pas religieusement, qui ne sont pas liés à une institution ou à une communauté religieuse. Donc il peut y avoir de la religion, de la spiritualité hors religion, et de la spiritualité dans la religion, comme de la religion sans spiritualité. Tout peut exister. Donc il ne faut pas les opposer, parce qu'ils peuvent cohabiter. Vous avez des gens qui sont très religieux et très spirituels, et puis vous avez des gens qui sont ou que religieux ou que spirituels. Tout à fait, oui, parce qu'effectivement, la spiritualité est discrète. Ce qui est visible, c'est les phénomènes collectifs. Et les phénomènes collectifs sont beaucoup plus identitaires. Donc on est devant des phénomènes politiques, de radicalisation, de fondamentalisme, etc., qui ont des impacts spectaculaires lorsque ça tombe dans le fanatisme, lorsqu'on voit l'intolérance se développer un peu partout. Alors, ce qui est quand même très fort, il ne faut pas le nier. C'est pas un arbre, c'est beaucoup d'arbres qui tombent. Donc il y a quand même aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation trop rapide, beaucoup de replis identitaires qui créent de la violence et de l'intolérance. Mais c'est vrai qu'il faudrait dire qu'à côté de ça, il y a aussi effectivement beaucoup de gens qui vivent sereinement leur religion de manière spirituelle, de manière tolérante, de manière ouverte.